Je suis à l'ISAS, un des centres de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, à Sagamihara, qui est près de Tokyo. Alors je vais vous parler du projet NEOMAP, qui est financé par la Commission européenne dans son programme H2020. Donc NEOMAP, c'est un acronyme pour quelque chose en anglais qui signifie qu'on essaie de développer des modélisations numériques des processus que subissent les astéroïdes, en particulier ceux qui nous permettraient de dévier ces astéroïdes, et des instruments spatiaux pour explorer ces objets et pour aussi s'en protéger avec des missions de déviation d'astéroïdes, et aussi des outils d'analyse des données de ces missions, parce qu'on a plusieurs instruments en général et on essaie d'en déduire justement les propriétés de ces objets. Alors ce projet-là, en fait, a comme conseiller scientifique un membre de l'équipe Hayabusa 2, Makoto Yoshikawa, le professeur Makoto Yoshikawa, donc il y a un lien avec la JAXA, hein, c'est un projet qui est dédié à la défense planétaire, donc la coopération internationale est extrêmement importante puisque la défense planétaire c'est un problème global et la Commission européenne s'intéresse à ce sujet depuis 2012 puisqu'elle a déjà financé plusieurs consortiums dédiés à l'étude de méthodes pour dévier ces astéroïdes et à l'observation de ces objets pour mieux comprendre leurs caractéristiques. Alors dans ce cadre, en fait, ce projet a pris comme mission de référence la mission HERA, qui est en développement à l'Agence spatiale européenne, dont je suis le responsable scientifique, et qui a pour but d'aller mesurer dans tous ses détails l'impact qu'a provoqué la mission DART de la NASA sur la petite lune d'un astéroïde double, puisqu'on a dans la population des astéroïdes qui sont des mini-systèmes Terre-Lune. Donc ici, celui-ci s'appelle Didymos. Il est constitué d'un corps central, l'équivalent de la Terre, qui fait 800 mètres de diamètre, et d'une petite lune qui fait 160 mètres de diamètre. Et DART a tapé sur la petite lune le 26 septembre 2022 pour la dévier de sa trajectoire autour de son corps principal, mais on n'a pas le résultat final de cet impact. Et grâce à cette mission HERA, on va pouvoir vérifier qu'est devenue cette petite lune qu'on appelle Dimorphos. Est-ce qu'il y a un grand cratère? Est-ce qu'elle a été déformée? Quelle a été l'efficacité de la déviation? Et pour la première fois aussi, on va mesurer la structure interne d'un astéroïde avec un radar basse fréquence. Et ça va être fait sur la petite lune, la structure interne ayant une grande influence sur le résultat de l'impact. Donc on va pouvoir finalement documenter complètement l'impact de DART et donc offrir l'expérience documentée, la plus documentée à l'échelle d'un astéroïde d'un impact pour pouvoir vérifier nos modélisations numériques. Par ailleurs, HERA fera le premier rendez-vous avec un astéroïde double avec des tas d'autres mesures scientifiques et qui ont aussi des implications scientifiques très fortes sur l'origine des astéroïdes doubles, sur les propriétés géophysiques d'un petit corps aussi petit que 160 mètres de diamètre. Et le projet NEOMAP a pour but de mener des activités qui viennent soutenir le développement de cette mission, aussi bien en termes de modélisation des processus physiques que d'instrumentation spatiale et d'analyse de données, de telle sorte que cette mission soit prête au maximum pour le lancement en 2024 et lors de son arrivée en 2027 sur cet astéroïde Didymos, que tous les outils d'analyse soient prêts pour pouvoir immédiatement faire toutes les mesures que l'on veut et les interpréter. Donc nous sommes très excités. L'équipe de NEOMAP, qui d'ailleurs contient la plupart de l'équipe scientifique de HERA, est dans les starting blocks. Elle travaille à fond. On est extrêmement motivés et on a vraiment hâte de voir à quoi ressemble cette petite lune une fois que l'impact a été fait et quelles sont les caractéristiques de cet astéroïde double. Tout cela dans le cadre d'une coopération internationale, puisque je suis là au Japon pour justement rendre visite à mon collègue Makoto Yoshikawa, qui est membre du conseil scientifique de ce projet et membre aussi de la mission HERA.